Vois-tu, ce qui est important à comprendre, c'est que ce que tu combats aujourd'hui, tes enfants n'auront pas à le combattre demain. Et c'est la raison pour laquelle que tu dois combattre le bon combat. Ton combat, c'est pas juste pour toi, c'est pour briser les cycles générationnels. Tu es en guerre pour ceux qui viennent après toi. Tu brises des malédictions qui sont silencieuses. Tu détruis des autels invisibles. Ce que tu gagnes en prière, tu le transmets en héritage. Tu es la génération qui dit, ça s'arrête avec moi. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Le combat est spirituel, mais la victoire, elle est générationnelle. On me demande comment tu marches la tête haute comme ça. En réalité, c'est en connaissant la valeur que j'ai en Dieu. Donc, c'est pas l'opinion des gens qui vont définir ta dignité. C'est le regard que Dieu a de toi. Donc, quand tu sais que tu es aimé et choisi de Dieu, tu marches droit, peu importe les regards. La parole de Dieu nous dit, l'homme intègre marche avec assurance. Et Dieu nous a dit comme ça, tu es précieuse à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Lorsque tu sais que Dieu t'aime, lorsque tu sais que tu es intègre, tu marches avec assurance, tu marches la tête haute. Les gens voient que tu n'es pas n'importe qui. Tu attends encore qu'on te valide, tu perds ton temps. Parce que ceux qui n'ont pas reconnu ton appel ne sont pas censés y participer. La majorité ne valide jamais l'exception. Et c'est OK, parce que tu n'as pas été appelé par un vote, mais par un décret. Tu ne dois pas être choisi par eux. Tu as déjà été envoyé par lui. Donc parfois, les refus ne sont pas des rejets, c'est simplement une redirection. Et les portes qui se ferment, des fois, c'est Dieu qui te montre que tu n'as pas besoin de cette porte parce que tu es la porte. Alors bâtis, marche, sois qui tu es. Arrange-toi pour être qui tu es et regarde Dieu répondre par les fruits. Tu n'as pas été validé? Tant mieux. Comme ça, personne ne pourra prendre le crédit pour ton élévation. Donc, la 5e clé, c'est de te rappeler pour qui tu parles. Tu ne parles pas pour plaire, mais tu parles pour libérer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Donc, vas-y avec hardiesse et fonce et parle. Fais-toi entendre. Et tu sais, il y a une préparation pour l'exposition. Donc alors, ne rate pas la période où est-ce que tu dois préparer ta voix. Là où est-ce que tu dois perfectionner ta voix. Afin que lorsque le temps arrive pour que tu parles, que tu sois prête et que tu rates pas ton coup. Et je pense comme ça, tu vas voir après qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient que tu puisses élever ta voix. Et qu'est-ce qui est très important aussi, prenez le temps de vous redécouvrir dans vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Choisissez vos valeurs. Et par la suite, vous devez avoir des principes. Principes, c'est les actions qui vont avec les valeurs. Donc, qu'est-ce que tu fais pour démontrer clairement que la valeur de la joie est vraiment ta valeur? Oui. Donc, pour que tu puisses avoir des actions qui sont cohérentes avec tes valeurs. Par la suite, je t'emmènerai à développer des décrets. Une conversation avec toi, où est-ce que tu peux te parler? Tu peux te regarder dans le miroir et dire, Eliane, tu es forte. Josette, tu es merveilleuse. Tu vas réussir. Tu parles, toi, décrète. Ou bien, je me lève aujourd'hui, je suis remplie de puissance. Je suis la meilleure version de moi. Dis, je vais réussir aujourd'hui. Elle dit, mes pas sont ordonnés par Dieu. Je vais rencontrer des bonnes personnes. Commence à faire des décrets. Fais-toi une liste de décrets. Ou est-ce que tu te le répètes à chaque jour? Répète-toi-le à chaque jour. Et puis, détermine des actions, des choses que tu veux améliorer dans ta vie. Au moins 2, 3. Tu peux commencer avec une par semaine que tu te dis, écoute, j'aimerais devenir comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux commencer à t'apprécier et t'aimer et te sentir que, hey, you're it. C'est comme si tu te choisis comme meilleur ami. Donc, tu es en train de créer cette personne-là. En réalité, c'est toi. Tu peux te créer, te définir, parce que tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Donc, moi, j'encourage tout le monde. Peu importe ce qui se passe devant toi, ces pensées-là qui viennent, ces images-là qui viennent, et on essaie de te dire, vas-y pas, parce qu'on a peur de la meilleure version de toi. Donc, vas-y, va à la rencontre de ta meilleure version. C'est exactement ça. C'est accepter le processus de croissance. Et rentrer dans un processus et de dire que oui, parfois, on va être face à des voix intérieures qui nous empêchent d'exprimer notre potentiel enfoui, d'exprimer qui nous sommes vraiment, d'exprimer aussi
je dirais, de vivre l'environnement où on doit être aussi. Parce que parfois, c'est aussi l'environnement qui nous empêche d'aller au-delà de nos capacités, qui nous ralentissent. Et de se dire qu'aujourd'hui, le schéma interne, ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a dit, n'existe pas. Et tu as le pouvoir en toi de créer ta vie. Tu as le pouvoir en toi d'aller vers la personne que tu es destiné à être. Tu as le pouvoir en toi de shifter. Tout ce que tu vois autour de toi, tu le vis parce que tu l'as créé, parce que c'est ton schéma interne, quelque part, qui l'a. Tu n'as pas à répondre à tout ce qui t'attaque. Parfois, ton silence est le vrai signe de ton autorité. Le silence, c'est pas l'ignorance, et c'est pas la faiblesse non plus. C'est le choix intentionnel de ne pas descendre, de ne pas te rabaisser, de ne pas descendre au niveau des accusations, des malentendus, des mensonges et des distractions. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton énergie non plus. Il y a des combats que tu perds en y entrant et d'autres que tu gagnes en restant focalisé. Donc le silence est un langage, c'est le langage de ceux qui savent que leur destinée parle plus fort que leur défense. Donc laisse le bruit parler et laisse Dieu te justifier. Toi, avance. Tu vas jamais te prouver en répondant à ceux qui refusent de reconnaître la grandeur qui est en toi. La prière, c'est une arme, pas un rituel. Si tu savais ce que la prière débloque dans l'invisible, tu ne te tairais plus jamais. Prier, c'est pas une routine, c'est une guerre. Quand tu pries, tu inverses des décrets, tu repousses des ténèbres. Tu prépares une génération à se réveiller. Arrête de traiter la prière comme une option. C'est ton bouclier. Tu ne peux pas régner si tu refuses de prier. We must pray. Ton succès va avancer au rythme de tes relations. Le progrès dans ta vie, c'est pas juste une question de talent ou d'effort, mais ton succès, ton progrès va avancer au rythme de la qualité de tes relations. Il y a des connexions de destinée qui vont être des accélérateurs pour toi et il y a des mauvaises relations qui vont être des freins. Donc, si tu veux progresser, évalue ton cercle, éloigne-toi des relations toxiques et rapproche-toi de celles qui vont être en mesure de te propulser. Très bonne question. Rester debout, c'est déjà une victoire. Peut-être que t'as pas crié, t'as pas frappé, t'as pas répondu, mais tu es toujours là. Et ça, c'est une preuve de force. Il y a des saisons où tu ne fais pas de progrès visible. Tu ne bâtis pas, tu ne conquiers pas, tu ne gagnes pas de territoire, mais tu tiens. Tu restes et tu refuses de rester à terre. Tu refuses de te trahir et de lâcher prise. Et ça, c'est une victoire. Parce que dans le monde où tout va nous pousser à céder et que tu décides de rester debout, c'est déjà une déclaration, ça. Une déclaration de foi, une déclaration d'alliance, une déclaration d'identité. Tu seras peut-être pas toujours bruyant, mais ta stabilité va souvent parler plus fort que 1000 discours. Donc ton silence, c'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es encore debout et que tu n'as pas cédé. Il y a un verset qui dit dans Éphésiens 6:13, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Laisse-moi te dire un petit secret. Il y a des saisons où ce que tu portes commence à déranger. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu es devenu trop visible pour ceux qui vivaient dans le flou. Donc tu n'as pas changé, c'est juste que tu es en train de t'élever. Et l'élévation dérange toujours ceux qui refusent de monter. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas à t'excuser pour ta lumière, tu n'as pas à t'excuser pour le feu qu'il y a à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de t'excuser pour ton style, pour l'autorité que tu as, pour la grâce, pour l'impact que tu as présentement. Parce que tu ne portes pas la gloire pour impressionner, mais tu la portes parce que tu l'as reçu et parce que tu as payé le prix dans le secret. Parce que tu es l'incarnation d'une réponse pour la société. Donc tu n'as pas besoin de baisser le ton pour rassurer ceux qui sont faibles. Tu es une signature, pas une explication. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, tu as perdu ta liberté. Et quand tu choisis de plaire à Dieu, d'abord, tu vas retrouver ta dignité. Celui qui cherche l'approbation des hommes va toujours finir par devenir esclave de leur regard. Donc tu ne veux pas être esclave. Le courage de ton choix va déterminer la grandeur de ta destinée. Le ciel, Dieu va honorer les choix qui sont courageux plus que les choix qui sont populaires. La parole de Dieu nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou la faveur de Dieu? Car si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Christ. Maintenant, qui veux-tu servir? Dieu ou le monde? Donc, qui t'a envoyé? Qui t'a mis sur cette terre? Non, mais qui représentes-tu? Tu attends encore qu'on te valide? Tu perds ton temps. Parce que ceux qui n'ont pas reconnu ton appel ne sont pas censés y participer.
la majorité ne valide jamais l'exception. Et c'est OK, parce que tu n'as pas été appelé par un vote, mais par un décret. Tu ne dois pas être choisi par eux. Tu as déjà été envoyé par lui. Donc parfois, les refus ne sont pas des rejets, c'est simplement une redirection. Et les portes qui se ferment, des fois, c'est Dieu qui te montre que tu n'as pas besoin de cette porte, parce que tu es la porte. Alors bâtis, marche, sois qui tu es. Arrange-toi pour être qui tu es et regarde Dieu répondre par les fruits. Tu n'as pas été validé? Tant mieux. Comme ça, personne ne pourra prendre le crédit pour ton élévation. Comme on disait tout à l'heure, on est à l'image des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et c'est très, très, très important d'être sélectif. En réalité, on ne choisit pas nos frères, nos sœurs. Mais nos amis, il faut les choisir. Oui. Les personnes qu'on met près de nous, il faut les choisir. Et surtout, même des fois, il y a des périodes. Tu sais, il y a des amis qui sont là pour des saisons. Il y a des amis qui sont là pour une période de vie. Il y a des personnes qui sont là aussi parce que Dieu les a envoyés. Oui. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'était pas juste pour le mariage. C'était vraiment pour la vie. Exactement. Que ça soit au niveau relationnel, au niveau entrepreneuriat, collaboration ou quoi que ce soit, Dieu va toujours également passer au travers d'une personne pour te bénir, d'une personne pour te donner direction, d'une personne. Il peut passer à toi personnellement, mais il va souvent passer par des gens. Et on doit considérer l'être humain, les gens qui nous entourent, être sélectif pour qu'on puisse vraiment avancer.